Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Attrape, je parle 4, j'ai une review de Monday Night Raw du 13 septembre 2021. Et avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne. Nous allons devant les 350 abonnés avant la fin septembre, les amis. Donc on commence directement avec Biggie qui fait son entrée, directement rejoint par RK Bros, donc directement rejoint par Bobby Lashley et MVP. Donc Biggie nous annonce ce qu'il a annoncé sur Twitter un peu plus tôt dans la soirée, qu'il va cash in ce soir. T'as Riddle qui demande à Biggie de ne pas cash in sur Orton. MVP assure que Lashley va conserver ce soir. Orton dit qu'il ne veut pas attendre, qu'il n'a pas voulu et MVP demande à Orton pourquoi il a voulu ce match ce soir et pourquoi il n'a pas voulu attendre Extreme Rules. Orton dit qu'il ne veut pas attendre, il veut affronter Lashley de suite et c'est pour ça qu'il a demandé à lui faire face ce soir. T'as MVP qui demande à Bobby Lashley. MVP qui dit que Biggie veut cash in sur Lashley parce qu'il a peur de Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais s'il croit que ça va être facile, il se trompe. T'as Randy Orton qui dit qu'il s'en fiche de Biggie et qu'il va gagner le titre ce soir. Et Biggie dit qu'il va cacher sur lui alors. Et Bobby Lashley dit qu'il va battre Orton et détruire Biggie. Et il balance la manette de Biggie en dehors du ring. Et Orton en profite pour lui passer un RKO pour conclure ce segment. On enchaîne directement avec Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Donc Nia Jax est en ringside. À un moment donné, comme la semaine dernière, t'as Charlotte Flair qui est sur la troisième corde, je crois. Shayna Baszler qui s'apprête à lui faire une prise, mais t'as Nia Jax qui vient sur les points, ce qui déconcentre Shayna Baszler, qui se prend un big boot très mal porté, très mal exécuté par Charlotte pour la victoire de celle-ci. Ensuite après le match, t'as Alexa Bliss qui vient avec Lily sur le ring et elle a un cadeau pour Charlotte Flair. Elle lui dit que c'est pour la remercier d'avoir accepté le match à Extreme Rules. T'as Charlotte Flair qui dit qu'elle ne connaît pas ses goûts, elle ne collectionne que les ceintures et pas les poupées. Parce qu'elle ouvre le cadeau et il y a une poupée à l'intérieur à son effigie. Elle lui donne, Charlotte ouvre et c'est une poupée à son effigie. T'as Alexa Bliss qui dit que tout le monde mérite d'avoir une amie, même une connasse comme elle. Et Charlotte lui jette la poupée à la gueule et elles se battent. Et Alexa Bliss prend le dessus et lui passe un Canadian Destroyer. On enchaîne directement avec un 6-man tag team elimination. Non, 6-man tag team match. Je suis parti trop loin dans mon délire. Donc entre Drew McIntyre qui était avec les Viking Riders contre Jinder Mahal, Ver et Shanky. Donc Drew McIntyre se fait directement attaquer avant la rencontre. Mais t'as les Viking Riders qui viennent de faire le save. Le match dure pas très longtemps. Drew McIntyre s'impose assez rapidement avec son Claymore Kick sur Shanky. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre US. C'est un US Open Challenge, le premier de Damon Price. Damon Price défendait son titre US contre Jeff Hardy. Sheamus est au commentaire. Bon échange, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé entre les deux. Bon, j'ai regardé All Out hier soir, hein. C'était la folie furieuse. Donc voilà, ça a amoindri mon avis sur les matchs à WWE. Donc bon échange qui se conclut par la victoire de Damon Price qui passe un reckoning mais pourri le reckoning. La tête de Jeff Hardy ne tape même pas contre le sol. Et Cody Rhodes aurait vraiment été n'a pas été respecté. Son finisher n'a vraiment pas été respecté. Donc ensuite t'as Damon Price qui se fait attaquer par Sheamus à la fin du match, mais il réussit à prendre le dessus et il fait un gros kick à Sheamus pour le dégager du ring. Ensuite avec Nikki Ash contre Tamina. Nikki Ash est accompagné de Rhea Ripley, Tamina est accompagné de Natty Hart. Donc les quatre se sont déjà fight en backstage. Et t'as Sonya Deville qui est venue séparer, ce qui a donné lieu à ce match. Tamina, à la ramasse, complètement à la ramasse pendant le match. Bon, l'effet Tamina ne prend. Je croyais que Tamina allait vraiment avoir le soutien du public, mais ça n'est pas du tout le cas. Donc Tamina n'est pas du tout aimée par le public. Natty Hart à un moment donné attaque Rhea Ripley à l'extérieur du ring, mais c'est quand même une victoire de Nikki Ash avec son Tornado DDT sur Tamina. Nous enchaînons ensuite avec Rhea Ripley contre Natty Hart. Rhea Ripley est accompagnée bien sûr de Nikki Ash et Natty Hart de Tamina. Donc alors qu'elle allait porter son riptide, Tamina vient distraire Natty Hart. Tamina vient distraire Rhea Ripley. Natty Hart veut attaquer Rhea Ripley par derrière, mais au moment où elle se projette, t'as Nikki Ash qui vient la faire trébucher en lui tenant les jambes, ce qui profite à Rhea Ripley qui lui place un Texas Cloverleaf et qui fait abandonner Natty Hart. Donc victoire de Rhea Ripley. On enchaîne ensuite avec un 8-man tag team match. Omos et AJ Styles accompagné de Mace et T-Bar contre Mansour, Ali, Xavier Woods et Kofi Kingston. Très bon échange, mais une fois qu'Omos monte sur le ring, c'est terminé. À un moment donné, ils essaient tous de se mettre sur Omos, mais Omos se dégage tous et place un double chokeslam sur Mustafa Ali pour la victoire. Donc on enchaîne directement avec un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Doudrop contre Eva Marie. Donc Eva Marie,
Elle s'est pas catchée, clairement, c'est ça sa gimmick, elle s'est pas catchée. En fait, elle profite des assauts elle essaye de contrer les assauts de Doudrop, mais voilà, elle essaie de capitaliser sur les erreurs de Doudrop en fait. Mais c'est quand même une victoire de Doudrop qui fait un crossbody à Eva Marie qui était directement au sol pour la victoire. On enchaîne ensuite avec une petite vidéo où Karen Cross fait des petits signes. Je suis énervé, je suis méchant, il faut prier, j'ai plus Scarlett Bordeaux, je suis pourri. Voilà, une petite promo. Donc 2 semaines après son arrivée à Monday Night Raw, ils ont déjà plus de plan pour lui parce qu'il faut faire des promos en backstage, des promos assez sombres et assez obscurs. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à faire avec. On enchaîne directement Main Event of the Evening pour le titre de WWE. Bobby Lashley défendait son titre contre Orton. Bobby Lashley est accompagné de MVP et Randy Orton de Matt Riddle. Orton voit une blessure à la jambe gauche. Le public est à fond derrière Randy Orton. Franchement, le match de bonne qualité. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont produit les deux sur le ring. Orton à un moment porte une superplex sur Bobby Lashley. Et à un moment donné, t'as un match qui aurait pu... Franchement, ce match, il aurait pu largement avoir lieu à Extreme Rules. C'était très bon, le public était vraiment investi. En tout cas, à un moment donné, t'as Lashley qui contre RKO en spear, mais Orton s'en dégage. T'as Orton qui réussit à porter son RKO, mais MVP tire Lashley vers les cordes. À un moment donné, il se prend un RKO et Orton remonte. À un moment donné, MVP se prend aussi un RKO à l'extérieur du ring. Et lorsque Randy Orton remonte sur le ring, il se prend un spear pour la victoire de Bobby Lashley. Voilà comment c'est fini ce Monday Night Raw. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Non, je rigole, c'est pas fini comme ça. Donc Riddle vient voir si Randy va bien, mais Bobby Lashley l'explose contre le poteau de coin de ring à l'extérieur du ring. Vous savez, quand il le prend en sorte de Fireman's Carry et qui fonce sur le poteau de coin de ring avec, et il fait un chokeslam sur la table des commentateurs, directement sur la table des commentateurs à Randy Orton. Ensuite il remonte difficilement sur le ring, il fait le mec qui est fatigué, et là t'as Biggie qui vient, grosse surprise, hein, t'as Biggie qui vient cash-in, t'as Bobby Lashley qui refuse ce combat, mais Biggie, bon, il est déterminé, l'arbitre commence le combat. Biggie, à un moment donné, se fait défoncer la gueule par Bobby Lashley à coups de poing. À un moment donné, Bobby Lashley réussit à mettre un spear sur Biggie qui s'en dégage, et Biggie réussit à porter son Big Ending, et Biggie devient nouveau champion de la WWE, mais vous le savez déjà. Donc, au niveau du cash-in, pour moi, Biggie n'a pas cash-in à Raw, il a cash-in sur Twitter. Il a cash-in sur Twitter, pourquoi un cash-in, c'est une surprise. Surtout Biggie, énormément aimé, premier titre, tout le monde attendait ça. Pourquoi gâcher la surprise en le disant sur Twitter? En le disant sur Twitter et en annonçant aussi que Randy Orton contre Bobby Lashley ne sera pas Extreme Rules, mais sera à Monday Night Raw. Dans ce cas-là, on sait que Biggie a gagné. Il n'y a absolument aucune surprise. C'est complètement stupide. C'est complètement débile de faire ça. C'est de la grosse connerie. Pourquoi annoncer son cash-in sur Twitter et décaler le match de Randy Orton et Bobby Lashley à Raw? Dans ce cas-là, on sait que Biggie a gagné. Mais où est la surprise? Où est la putain de surprise? Juste pour augmenter les ratings. Vous gâchez un grand moment dans la carrière d'un catcheur juste pour augmenter les ratings. C'est de la... Mais c'est... Franchement, vous avez gâché sa célébration. Bon, ok, un catch-in, ça fait toujours réagir le public, mais ça aurait fait encore plus réagir si on n'était pas au courant. C'est ça la beauté du catch-in. La beauté du catch-in, c'est que ça peut arriver à tout moment, de n'importe quelle manière. Et là, il annonce sur Twitter: oh, je vais cacher mon Money in the Bank maintenant. Et puis, Randy Orton et Bobby Lashley s'est déplacé du côté de Monday Night Raw et d'Extreme Rules. Et après un gros match comme ça, Randy Orton et Bobby Lashley, un bon gros match. Voilà, il était obligé de gagner. Voilà. Biggie en tant que champion de WWE, parce que c'est le sujet important. Voilà. Il est séparé du New Day depuis à peu près un an. Il s'est parlé du New Day à peu près un an, mais il est H24 avec. Le but du jeu, c'était d'opérer une séparation entre Biggie et le New Day. Une séparation douce. Il n'y a aucune séparation. Quand il fait ses retours, il tape sans ses mains au rythme de New Day Rocks. H24 avec. Dans le Thunderdome, quand Biggie avait ses matchs, quand Xavier Woods et Kofi Kingston avaient leur match du côté Monday Night Raw, Biggie était dans le Thunderdome, était dans le public du Thunderdome. À chaque fois qu'on peut les faire se retrouver, ils se retrouvent. À WrestleMania, on les retrouve aussi. Donc là, ils viennent célébrer avec Biggie. En plus, ils sont tous les deux à Monday Night Raw. Les deux équipes sont en Raw. On va bouffer du New Day, mais comme jamais, quoi. Et ça va me casser les couilles. Et Biggie, en tant que champion intercontinental, j'étais déjà pas convaincu. Mais là, en tant que champion de WWE, il mérite. Ok, les gars, il mérite. Biggie mérite. Il mérite. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il mérite comme un mec qui avait 10 ans qu'il est là. Il est super gentil. En backstage, il est vraiment énormément apprécié. Et
Et voilà, je pense que Brody Lee, de là où il est, paix à son âme, il aurait été vraiment content que Biggie soit champion, tu vois. Ça, c'est touchant. Mais je sais, mais objectivement, parce que moi j'ai toujours ce côté objectif, même si ça peut en énerver certains, ça c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Biggie est crédible sera crédible en tant que champion de WWE? Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Monday Night Raw du 13 septembre 2021. Abonnez-vous et j'aimerais aussi vous conseiller un match que j'ai vu hier parce que j'ai regardé All Out dans son intégralité hier. Young Bucks contre les Lucha Bros. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. À part, c'est un 4 étoiles. Pour moi, c'est un 4 étoiles. J'aurais pu mettre excusez-moi 5 étoiles. Mais la fin m'a dérangé. Une sorte de crossbody dessus des cordes alors qu'on aurait pu. Il y avait un final magnifique qui s'est fini par un pile driver, un enchaînement. Mais pour moi, c'est vraiment un 4 étoiles et c'est vraiment la quintessence d'un match par équipe. C'est un match par équipe dans une cage, ça doit se passer comme ça, quoi. Et voilà. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. C'était une petite parenthèse du 13 septembre 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, les amis, c'est très important. Abonnez-vous, likez et commentez pour le développement de cette chaîne. Merci les amis de m'avoir écouté. Salut!